Comment je vous dirais bien ça? Ma prochaine invitée a une imagination débordante, un talent fou pour les arts et une personnalité très attachante. Je suis vraiment heureuse d'être allée à sa rencontre dans son atelier à Québec où j'ai pu découvrir les dessous de sa réalité d'artiste multidisciplinaire. Je suis contente de vous amener dans son univers. Voici la talentueuse tête de cochon, Julie Cahouette. Bonne écoute! Julie Cahouette, bonjour. Allô. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de tête de cochon. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui au podcast. Ça me fait plaisir d'être là. Et pour mettre les gens en contexte, parce que je trouve que c'est important, surtout quand on a un lien passé, quand j'ai un lien passé avec mes invités, mais on a dansé ensemble pendant plusieurs années, on a partagé la scène. Puis la danse, c'était vraiment une passion commune qu'on partageait. Puis du plus loin que je me rappelle, l'art visuel faisait quand même partie de ton univers à l'époque où on dansait quand on était plus jeune. Et là, je suis contente qu'on puisse découvrir ce qui se cache derrière l'artiste dans ta tête de créatrice. Et je trouve que c'est une réalité qu'on met pas toujours de l'avant, qui est un peu parfois méconnue. Et quand on regarde tes toiles, on sent qu'il y a un univers, là, ça explose, c'est plein de couleurs. Fait que, tu sais, de naviguer à travers ça aujourd'hui, je suis vraiment contente que tu m'aies dit oui. Fait que on se lance. Tête de cochon, ça fait plusieurs années que ton nom me revient en tête pour mon podcast. Puis je me disais, ton parcours est intéressant parce que j'ai l'impression que t'as toujours visé ça. Tu sais, je reçois beaucoup de têtes de cochon qui ont fait un changement, qui s'écoutaient pas nécessairement, puis qui ont fini par s'écouter. Mais dans ton cas, moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est comme, OK, les premiers balbutiements sont arrivés jeunes, puis ça a toujours été dans tes objectifs. Fait que j'ai hâte qu'on découvre ça ensemble. Alors, on commence avec une citation qui est sur ton site web, qui dit « Une passion pour l'art qui s'est éveillée dès mon enfance ». Donc, ça part des tout débuts, en fait, là, cette passion pour l'art. Oui, exactement. Tu sais, l'art, ça a toujours fait partie de ma vie. Quand tu dis il n'y a pas de prise de décision qui s'est faite, parce que, justement, ça s'est fait graduellement. Il n'y a pas eu de quelque chose qui a fait « Ah, je vais me lancer là-dedans » ou quoi que ce soit. J'ai toujours crayonné, j'ai toujours été très créative, puis ça a toujours été naturel d'instinct. Il n'y a personne qui m'a forcé à quoi que ce soit. Jamais quelqu'un qui m'a poussé « Ah, fais ça ». Ça a toujours été, je dessinais tout le temps partout où est-ce que j'allais. Ça a commencé comme ça. Tu sais, tu vas au restaurant, je tournais mon apprenti de côté. Moi, je faisais pas le coloriage là, qu'il y avait là. Moi, je créais mes dessins. Là. C'était vraiment de les créer. Puis, tu t'en vas faire un petit voyage, quoi que ce soit. Puis là, t'es dans la voiture, qu'est-ce que je fais? Je dessine. Fait que, tu sais, peu importe où est-ce que j'allais, à la danse aussi, tu sais, j'amenais mes esquisses quand on attendait dans les spectacles. Fait que moi, c'était toujours ça, à la base, qui a commencé. Et c'est beau de voir cette évolution-là parce qu'on sent que ça fait vraiment partie de ton ADN. Est-ce que le désir de devenir artiste professionnel, tu sais, d'en vivre, est-ce que c'est un rêve depuis toujours? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses depuis longtemps? Que je pense... En fait, justement, moi, quand j'étais plus jeune, je le voyais pas ça nécessairement. J'en faisais, puis ma passion a évolué, puis tout ça. Mais j'avais pas de but en tant que tel que je fixais. Souvent, les gens vont plus dire « Ah, tu vas pouvoir aller professeur d'art, tu sais, plus dans des écoles, une job plus d'employé. » Stable. C'est ça, stable. Stable, exactement. Mais moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, je visais pas nécessairement quelque chose en particulier parce que, justement, on se le fait pas dire quand on est jeune, tu peux faire ça, quoi que ce soit. Moi, je faisais ma passion, puis ça a évolué, justement, de manière à ce que j'en vive professionnellement. Puis, tu sais, quand tu étais plus jeune, là, quand tu repenses au moment où tu sortais tes calepins, tes crayons, qu'est-ce qui t'allumait? Parce qu'on parle vraiment d'une passion, mais il doit y avoir quelque chose qui te titillait, là. Tu sais, qu'est-ce qui t'incitait à dessiner, à crayonner, à créer? Ben moi, c'était mon monde. Puis ça l'est encore toujours, là.
Mais moi, dessiner, ça me permet de vraiment décrocher de tout. Quand tu dessines, t'es vraiment dans ta tête. Tu penses à plein de choses en même temps. Oui, des fois, je vais penser à ce que je dessine, mais je vais penser à d'autres choses en même temps qui permettent de décrocher de peu importe quoi. Là. Oui, il y a des gens qui peuvent me parler en même temps que je dessine tout ça que je vais créer. Mais quand je suis toute seule, c'est comme vraiment, tu rentres dans une autre bulle. Plus que j'ai vieilli, plus que aussi, la création, je la fais avec la musique. Tu sais, tu t'évades encore plus avec la musique, la création. Fait que c'est vraiment de vivre... je sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas si... Tu sais, c'est vraiment tu t'exprimes dans ce que tu fais, mais c'est vraiment pas de t'évader nécessairement de ta vie, là. C'est pas ça que je veux dire, mais ça permet vraiment de décrocher, puis t'es connecté à toi-même. C'est comme ça que je pourrais plus le dire. Wow, c'est vraiment intéressant. C'est comme un monde intérieur, en fait. Exactement, là, ça se passe à l'intérieur. Tu sais, oui, tu crées quelque chose, mais il y a tout quelque chose à l'intérieur qui se passe, que tu te sens bien. Quand tu crées, c'est vraiment que tu te sens bien. C'est exactement comme ça, je pourrais le dire. Comment tu définirais la jeune Julie? Comment qu'elle était à l'époque? C'est sûr qu'à l'époque, j'étais plus, tu sais, timide quand même plus réservée. Ça a vraiment évolué avec le temps, justement, pour faire ce que je fais aujourd'hui. J'ai pris beaucoup plus de confiance en moi que ce que j'avais dans le temps. Mais comment je me définirais, justement, j'étais beaucoup dans mon monde. Oui, avec la danse, puis d'autres activités que je faisais plus sportives. Ben, tu sais, je communiquais quand même avec les gens, puis tout ça, mais j'avais besoin de ce côté-là. Ce côté-là de me retrouver dans mes choses un peu, dans ma créativité, qui est peut-être pas... que peut-être pas tout le monde a besoin de ça, d'avoir ce côté-là plus solitaire, que tu sais, de toujours être en sortie, en groupe, tout ça, là. Fait que j'ai comme besoin des deux. Oui, t'avais besoin de ta bulle. Exactement. Comment tu dirais que la danse t'a aidé parce qu'il y a quand même plusieurs choses de connexes, selon moi, où, tu sais, c'est comme des vases communicants, d'une certaine façon. Parce que t'as dansé pendant plusieurs années. Je sais pas si tu danses encore actuellement ou juste pour le plaisir ou... non, ben, je fais d'autres choses, okay. mais... Ouais, j'en ai fait longtemps. Parce que souvent, on dirait que, puis si on parle en danseuse, là, ça nous habite continuellement, même si on prend plus de cours, entre guillemets, là. Fait que c'est quoi l'impact de la danse sur l'artiste? L'impact de la danse, je te dirais surtout peut-être le côté de la scène. En tant qu'artiste, ce qui me différencie aussi, tu sais, je suis multidisciplinaire, on va pouvoir faire le tour. Mais le côté de la scène va m'apporter quelque chose que souvent les artistes sont reconnus pour travailler un peu, justement, tout le temps tout seul. Que quand tu as ce côté-là déjà, d'avoir vécu de la scène, puis un peu, quand tu es sur la scène, tu as de la tension là, sur toi, que tu sais, quand tu travailles chez toi, tu fais ton dessin ou peu importe. T'es pas exposé, t'es dans ta bulle. Exactement, t'es dans ta bulle. Tu peux faire ça tout le temps tout seul, là, dans le fond. Mais quand t'as connu à la scène, puis le côté, OK, tu sais, ça reste que tu veux performer, puis tu veux que les gens aiment ça. Fait qu'il y a ce côté-là de performance, puis de côté de la scène que mon art, comment il se développe, justement, j'aime ça aussi quand je fais le maquillage de scène. Tu sais, fait que c'est toujours le côté que, oui, j'aime ça, pas juste être toute seule dans mes choses. C'est, oui, j'aime ça travailler puis développer mes idées, mais j'ai le besoin de partage puis aussi c'est ce côté-là. Là. Mais en fait, c'est comme un équilibre, je pense, pour pas être balancé, mais un équilibre dans ton art, d'avoir un contact avec l'humain aussi, mais d'avoir aussi un moment dans ton propre univers, dans ta bulle, finalement. Ben, là. Exactement. Là, ça prend les deux, à mon avis, là, justement, pour percer tout ça dans ce que tu fais, dans les arts. Je pense que ça prend quand même un côté que tu vas être capable d'aller vers les gens, puis un côté, le contact avec les gens. Que si tu fais tout de ton côté, j'imagine qu'il y a des artistes, justement, qui vont plus travailler avec des gens qui vont les aider pour ce côté-là de leur carrière, là. Mais moi, je te dirais, je suis pas mal capable de le faire, de faire les deux. De jongler avec les deux, oui. Même si, justement, bon, tu disais qu'au début, c'était pas... Tu pensais pas nécessairement faire ça, que c'était peut-être même pas une possibilité, mais il y a quand même eu un saut, parce que là, ça fait près de 10 ans que tu pratiques de manière plus professionnelle, puis à travers ça, tu as eu des études. Ça s'est fait progressivement, comme tu le disais tantôt. Comment tu dirais tu sais, qu'on part d'il y a 10 ans, là, comment tu as l'impression d'avoir cheminé
à ce niveau-là en tant qu'artiste? Parce que c'est quand même une décennie, là, ça va vite. Ben même, je te dirais avant 10 ans. Comment ça a commencé? Écoute, moi, justement, je faisais du dessin, je faisais tout par moi-même. J'avais commencé des cours de poterie, de modelage à l'argile. Puis, tu sais, peu importe où est-ce que j'allais, soit à l'école ou à mes cours d'argile, on disait à mes parents, elle a un talent, elle aurait du potentiel pour le développer. Puis, moi, c'est arrivé, écoute, c'était à une bibliothèque. Puis, tu faisais des... Comment je pourrais l'expliquer? Il y avait comme des résumés des livres là, que tu faisais quand t'es jeune. T'avais des petites récompenses quand tu lisais tes livres et tout ça. Puis, à la bibliothèque, il y avait une exposition d'une artiste. Puis c'est arrivé comme ça, j'avais 9 ans. Puis là, moi, j'ai rencontré l'artiste qui était là sur place. Parce qu'elle était là, ça aurait pu arriver qu'elle soit pas là, l'artiste. Fait que c'est vraiment un addon. Tu sais, des fois qu'on dit, il y a vraiment quelque chose qui est supposé d'arriver, ben c'est ça qui est arrivé. Puis moi, là, je faisais beaucoup de dessins, du modelage, de l'argile. Mais de la peinture, j'en avais pas fait encore. Fait que là, je vois les toiles. J'aimais beaucoup les couleurs. Beaucoup les couleurs, tout ça. Fait que je demande à l'artiste qui était là, est-ce que ce serait possible d'avoir des cours avec toi? Fait que là, elle dit, elle dit, j'en donne pas, mais elle dit, si tu veux, on pourrait en faire un peu, commencer. Je pourrais faire des cours privés si tu as vraiment de l'intérêt. Fait que ça a commencé comme ça, on a commencé avec le dessin. Elle dit, je veux voir ton niveau, tout ça. On commence un peu le dessin, 1 ou 2 cours après, elle dit à mes parents, OK, si vous voulez, elle est prête pour commencer la peinture. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé. L'artiste s'appelle Stéphanie Vallée. C'est vraiment avec elle que j'ai commencé, puis qu'il y a eu un peu, ben, pas juste un peu, en fait, qu'il y a eu l'étincelle, puis qu'elle m'a beaucoup accompagnée quand j'étais plus jeune. Fait qu'on a fait un peu dessin, peinture, puis beaucoup du coaching aussi. Elle m'a amenée dans des expositions très jeunes. Oh, wow! Okay. Exactement. La première que j'ai faite, c'était une petite exposition. Justement, c'était à l'âge de 9 ans. OK! Pas très longtemps après. Puis... là, après, j'en ai fait un plus gros qui est un symposium qui est encore connu ici. Là, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Art et Reflets okay. à Château-Richer, qui est quand même un gros symposium. Ça fait longtemps que ça existe. Puis, écoute, moi, j'avais fait l'exposition avec Stéphanie, la petite exposition à 9 ans, puis j'avais trippé au bout. Là. Moi, j'aimais ça. Là. Hey, justement. À 9 ans, mon Dieu! Oh, oui, c'est ça! Quand je te dis, ça a commencé tôt, puis ça a commencé graduellement. Et moi, elle me disait, est-ce que tu serais intéressée de venir avec moi? Tu sais, j'étais pas toute seule, j'étais avec elle. Tu sais, elle voulait me faire goûter à ça, elle voulait me montrer cet aspect-là. Puis justement, c'est le contact avec le public. Tu sais, que là, tu crées, mais pas juste pour toi, tu le partages avec les gens. Puis il y a ce côté-là que moi, j'ai vraiment aimé. Fait que là, je voulais en faire d'autres. C'est pour ça que là, le plus gros symposium, j'étais rendue à 10 ans. Puis là... Il faut, je capote, OK. J'étais rendue à 10 ans. Puis là, j'en parlais à mes parents, j'aimerais ça en faire un autre. Fait que nous, on trouve celui-là. Je sais même plus c'est où qu'on avait trouvé ça, mais on trouve celui-là. En disant, bon, ben, on va essayer de s'inscrire. On va prendre des informations. Fait que là, après... je pense qu'ils disaient à mes parents, vous savez, il n'y a pas d'enfant là, qui va à ces expositions-là. Tu sais, c'est pas comme une jeune adulte, là, on parle d'une enfant de 10 ans. Exactement. Fait que là, on dit, ben là, tu sais, en voulant dire, est-ce que vous êtes certain que vous êtes à la bonne place? Tu sais, je sais plus trop comment ça s'est dit, mais tu sais, on posait des questions, tout ça, on va l'essayer, tu sais. Puis là, nous, on savait pas comment ça fonctionnait, là. Tu sais, il y a tout le temps des gazebos, comme des petits chapiteaux que chaque artiste a. Nous, on dit, bon, un gazebo, on en a un chez nous. Tu sais, on avait vraiment un gazebo qui est pas fait nécessairement pour ça, mais on s'est organisé pareil, là, OK? Fait que nous autres, OK, on partait de rien, là. Fait que mes parents m'accompagnaient là-dedans, puis ils étaient comme, tu veux l'essayer? Puis, tu sais, ils m'ont toujours encouragée. Fait que, OK, let's go, on se lance avec nous, on amène le gazebo, on monte ça avec les vis, tout, là, tu sais, c'est pas un qui se monte rapidement. Mais là, tu sais, ça l'a tellement fait beaucoup parler, puis je faisais des démos devant le public. Dans le temps, je commençais, je faisais à l'aquarelle, je faisais des techniques à 80% sans pinceau. Fait que là, quand je montrais la technique à 80% sans pinceau à l'aquarelle, ben les gens ne comprenaient pas, fait que je leur expliquais, puis là, je leur montrais ça. Fait que là, il y avait souvent qu'il y avait beaucoup de gens où mon gazebo, parce que là, premièrement, je suis jeune, là, je leur montrais comment je faisais, tu sais, la technique 80% sans pinceau, puis
Tu sais, il y avait beaucoup d'engouement, puis moi, j'aimais ça, là, tu sais. Fait que c'est le côté peut-être de la danse, de la scène, Oui. qui... Tu sais, c'est un public qui était là. Pas comme une scène, mais un public pour l'art, pour ce que je faisais. Une démo, puis comment je l'expliquais. Donc, c'est comme ça que ça a un peu commencé, là. J'ai fait ça, ça a vraiment bien fonctionné. Puis là, il y avait des gens, justement, qui étaient intéressés à acheter mes œuvres. Puis là, au début, tu sais, moi, c'est parce que au début, j'avais plus la misère à me départir de mes œuvres. Tu sais, quand t'es jeune, tu comprends comme un moins. attachement avec ça. ce que tu crées. C'est ça. Fait qu'il y a eu tout ce processus-là. J'ai vendu des reproductions, des cartes, puis là, j'ai vendu des toiles aussi. Tu sais, je voyais que les gens, il y en a qui avaient vraiment des coups de cœur. Là. Tu sais, je voyais que la toile allait vraiment les chercher, puis que moi, j'ai une histoire, mais des fois, ils ont leurs histoires à eux qui se rattachent à la toile. Puis là, après, j'ai continué. Fait que j'ai continué les symposiums. Plusieurs démonstrations, puis celui-là, l'année d'après, je l'ai fait. Puis là, tu sais, quand il l'annonçait, le symposium, il disait « Une jeune artiste de 11 ans! » Puis tu sais, fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé, là. Il y a personne qui me poussait à rien, ça a été toujours naturel. Puis justement, je voulais faire des expositions, puis j'ai fait des symposiums. Symposiums, c'est des expositions extérieures, justement, qu'on s'est équipé d'un beau gazebo pour ça. Tout ça, donc c'est vraiment des extérieurs, puis là, au fur et à mesure, j'en ai fait d'autres intérieurs, puis c'est comme ça, exposition, j'en ai fait vraiment beaucoup quand j'étais plus jeune, puis sans me mettre de pression, que c'était toujours par plaisir, puis l'échange avec les gens. Wow! C'est comme ça que ça a commencé. Là, moi, j'adore! Un symposium à 10 ans. On peut-tu faire une parenthèse? C'est quoi l'aquarelle à 80% sans pinceau? Oui. C'est juste pour... Parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont arrêté là. Ils ont arrêté d'écouter. C'est quoi cette technique-là? Là, je comprends qu'on peut pas le voir, mais ça... Brièvement, là, c'est quoi cette technique-là? Oui, en fait, l'aquarelle, ça se travaille beaucoup avec l'eau. Oui. Fait que tu peux mouiller ton papier, mouiller tes pigments aussi de peinture. Donc, quand tu travailles mouillé sur mouillé, ben, tes couleurs vont être fluides sur ton canevas, mais tu vas pouvoir les promener sur ton canevas. Donc, il y a vraiment une partie de verser mes couleurs sur ma toile. Donc, je préparais mes couleurs, là, puis qui devenaient liquides. Je les versais sur ma toile mouillée, là, ça permettait de faire des beaux mélanges de couleurs. Je venais préserver des sections avec de la gomme réserve, qui est comme un cache. Ça va venir comme créer un cache des sections que tu veux pas que les couleurs aillent à certains endroits. Donc, c'est ça, c'est pas nécessairement 80% sans pinceau pour faire juste de l'abstrait. J'ai toujours aimé le côté féerique, le côté fantastique, que oui, j'aime le réalisme, mais qui va être transféré dans un univers qui est pas réel nécessairement. Fait qu'il y a toujours du côté figuratif, réaliste dans ce que je fais, mais justement dans un autre univers, comme tu l'avais dit un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que tu préserves des sections, puis là, après, tu vas aller faire ces sections-là au pinceau, puis venir peaufiner le tout. Pour expliquer ça rapidement comme ça. Vous irez voir sur tes réseaux sociaux. Je suis certaine qu'on pourra avoir le visuel là-dessus. Si on revient justement à tes études, parce que là, bon... 10 ans, symposium, rien de moins. Mais je présume qu'à ce moment-là, durant le fin du primaire, secondaire, est-ce que, puis avec ta mentor, si on peut dire, est-ce que oui, ça a créé une étincelle, mais de là à vouloir étudier là-dedans puis en faire un métier, il y a quand même un chemin qui doit se faire dans ta tête. Oui. En fait, Stéphanie, qui m'a accompagnée, elle m'a accompagnée quand même pendant un bon moment. Puis, à un moment donné, il a fallu vraiment que je vole de mes propres ailes, comme on peut dire, parce qu'elle a déménagé en Chine. Oui, on continuait... Oh, c'est pas à la porte, ça? Oui, c'est ça, exactement. On continuait à se donner des nouvelles, puis on continuait un peu des cours en ligne. Mais tu sais, un peu, c'est sûr que c'était pas comme quand on était sur place, mais on a continué graduellement. Tu sais, à un moment donné, on a fini par terminer, par le temps, là, qui fait que, étant donné en ligne, c'était moins évident, puis tout ça. Mais il y a quand même eu un cheminement entre les deux. Quand elle a quitté la Chine, puis elle était toujours là pour moi quand j'avais besoin. Puis c'est sûr que moi, la longue de créer, d'être dans ce monde-là artistique, j'ai commencé assez jeune, fait que c'est sûr que je prenais plus d'expérience, puis justement, je prenais plus d'assurance. Fait que c'est ça qui a fait, à un moment donné, que, on a toujours gardé un bon contact.
Tu sais, je l'apprécie beaucoup, Stéphanie, puis je suis vraiment reconnaissante de ce qu'elle m'a apporté, là, vraiment. Oui, pour les arts, mais aussi toutes les expériences qu'elle m'a fait vivre, puis le coaching, puis ce qu'elle m'a apporté à la confiance en moi. Vraiment, là. Avec Stéphanie, c'était pas juste l'art pour faire de l'art, pour me dire quoi faire nécessairement. C'était pas du tout ça, la mentalité. C'est vraiment de te guider, mais il faut que ça vienne de toi. Tu sais, que je vais pas me faire dire quoi faire nécessairement dans mes cours, mais il faut que ça vienne de moi, qu'elle va me donner des pistes. Mais c'est ça, c'est vraiment un cheminement comme ça, plus que de te faire dire quoi faire. Fait qu'au bout de la ligne, ben là, j'étais plus confiante en moi, puis là, j'étais capable de m'envoler de mes propres ailes, si je peux dire ça comme ça. Puis là, après, ben justement, le secondaire et tout, je sais pas c'est quand exactement qu'on a arrêté, mais j'ai continué en art visuel pour le DEC en art visuel. Fait que ça s'est fait naturellement. Je me suis dit, bon, je vais m'essayer. Tu sais, c'était vraiment... Le DEC, il n'y avait pas de pression en tant que telle dans ma tête. C'est comme, bon, on va faire un DEC en art visuel. De toute façon, tu sais, le DEC, tu peux faire d'autres choses après, ton bac, tout ça. Donc, moi, je me suis dit, je vais faire le DEC en art visuel. Je vais voir qu'est-ce que ça va m'apporter. Puis après, je vais errer vers quel chemin ça va me mener. Puis, par la suite, là, j'ai décidé de faire mon bac en design graphique. Fait que c'est là qu'il y a eu plus une prise de décision. Ben, j'aurais pu continuer en art visuel. Mais après le DEC, je trouvais que j'avais fait pas mal le tour de ce que je voulais faire. Puis, ça s'en allait beaucoup vers l'art... Attends un peu, comment il appelle ça? L'art actuel. Ouais, c'était beaucoup vers l'art actuel. Puis moi, c'est moins ça qui me rejoignait un peu parce que j'aime beaucoup justement le côté figuratif, le côté illustration, que je perdais plus vers la fin du DEC. T'es-tu trop sérieux? C'est trop... sans dire que c'est sérieux, mais... réaliste, peut-être? Ben, c'est que tu t'en vas plus vers un style en particulier. OK. Moi, j'ai toujours eu mon style. Tu sais, justement, en général, je me suis pas fait dire quoi faire ou trop guider. Que peu importe les chemins dans lesquels j'ai été, j'ai toujours gardé mon style à moi, mon identité. Oui, c'est une belle force en tant qu'artiste de comme tout le temps continuer à t'écouter puis à faire vraiment ce que tu voulais faire et non pas ce qu'on te disait de faire. Ben c'est ça, tu sais, qu'à l'école, c'est différent. Justement, moi, mon style a évolué. Je vais pas mettre des barrières pour ne pas évoluer, c'est pas ça le point. Depuis que je suis jeune, mon style a très, très évolué, mais il y a toujours une base, il y a toujours l'âme reste la même, si je peux le dire, là, du début à la fin. On peut voir quand même la progression, que ça a évolué, mais ça va toujours rester mon style. Tu sais, moi, on me le disait, là, on sait que c'est du Julie Cahouette. Quand on voit toutes les œuvres, on sait que celle-là, c'est Julie, parce que ça me représentait. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, bon, moi, c'était moins ce que je recherchais. Puis, justement, là, c'est là que tu penses plus qu'est-ce que je vais faire plus tard. Là, je me disais, professeur dans une école d'art, je ne sais pas si c'est vraiment ça ce que je veux faire. Je veux continuer à créer. J'aime ça enseigner parce que j'enseigne des cours, des ateliers. J'aime enseigner, mais de là, aller enseigner temps plein... Juste faire ça. C'est ça. Aller enseigner temps plein dans une école, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'autre chose que juste d'aller enseigner. Le cadre est comme trop restreint, en fait. Exactement. J'ai besoin de liberté. C'est ça que de ce côté-là, j'avais pas. Donc là, c'est pour ça, là, je regardais les programmes qui se rapprochaient des arts et tout. Donc là, design graphique, je voyais qu'il y avait l'illustration. Il y avait le côté ordinateur qui m'a apporté vraiment autre chose. Oui, le côté numérique. Exactement. Numérique, tout ça. Que moi, j'avais pas tant que ça touché à ça. Donc, je me suis dit, en allant faire design graphique, ça va plus m'apporter, à moi, que de continuer dans les arts, que je dis pas qu'il y a une fin, je vais toujours m'évoluer, je vais toujours, justement, évoluer, progresser dans l'art, dans n'importe quoi de ce que je fais. Mais je me suis dit, d'aller chercher des design graphique, ça va m'apporter encore plus. Oui. C'est quelque chose de nouveau. C'est complémentaire, en fait. Exactement. Ça t'amène ça t'ouvre d'autres portes. Exactement. À ton art. Exactement. Que je veux pas me limiter à une chose en particulier. Donc, je continue toujours les arts qu'on appelle plus traditionnels. Il y a
traditionnel, numérique, puis il y a comme l'hybride entre les deux que tu peux faire. Justement, je continue toujours le traditionnel, mais j'avais le goût de toucher à ça, puis justement que ça m'apporte d'autres choses, puis que ça peut m'apporter d'autres opportunités en tant que telle, puis bon, fait que c'est pour ça que j'avais pris cette décision-là. Et qu'est-ce qui ressort de ces apprentissages-là? Qu'est-ce que cette formation-là a apporté à l'artiste? Plusieurs choses. C'est sûr que là, ça m'apporte d'autres contrats, d'autres opportunités que normalement, j'aurais pas eues. Mais ça m'apporte aussi tout le côté... Les réseaux sociaux, c'est vraiment important aujourd'hui quand même, oui. quand tu veux te faire connaître et tout. Donc, le fait de pouvoir tout faire moi-même, puis de travailler les logiciels. Moi, les logiciels, je ne savais pas comment travailler ça avant. Donc, c'est sûr qu'il y en a, quand ils font le bac, ils ont déjà d'autres formations ou en animation, quelque chose de plus rapproché, qui ont touché un peu à ça. Mais tu sais, moi, je n'avais pas touché à ça. Fait que c'était plus difficile pour moi au début, mais je regrette vraiment pas là, que ça m'aide vraiment dans tout, même dans la photo, la vidéo. Fait que ça m'apporte ça, puis oui aussi que je peux faire de la création. Mes illustrations, je peux les faire juste à l'ordi si je veux. Je peux faire plusieurs styles. Mes illustrations, je peux les faire à l'ordinateur. Dans les logiciels, je peux les faire hybrides. Comme je te dis, tu peux faire une partie qui va être traditionnelle. Tu vas scanner ton travail, tout ça. Tu vas l'importer dans ton ordi. Tu vas la finaliser, ton travail, à l'ordinateur. Fait qu'il y a ça que j'aurais pas pu faire si j'avais pas eu les formations pour ça. Puis, qu'est-ce que ça t'a amené... En fait, pas qu'est-ce que ça t'a amené, mais en tant qu'artiste, de faire ces études-là, est-ce que tu as l'impression d'avoir atteint un autre niveau pour développer ton art? Là, oui, clairement au niveau numérique, mais au niveau personnel aussi, de se challenger, parce que des fois, c'est pas toujours évident à l'école, parce que le cadre est là. La liberté n'est pas la même. Qu'est-ce qui ressort de ça? Qu'est-ce qui m'a challengée par rapport à ça? C'est sûr, bon, oui, il y avait un cadre. En même temps, les professeurs, ils voyaient le background que j'avais. Ils voyaient que j'avais un côté artistique. Ils me laissaient quand même... il y avait certains professeurs qui me laissaient quand même aller dans des directions plus artistiques parce qu'ils savaient que... C'est ça qui t'allumait. Ça venait de moi aussi, le côté créatif, mais même dans les techniques qu'on utilisait justement plus hybrides. C'est pas tous les élèves qui faisaient de l'hybride parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le traditionnel. Fait que oui, on me laissait aller aussi pour ça. C'est sûr qu'il y a des cours que j'aimais moins que d'autres, ça c'est sûr et certain. Là. Oui, j'ai étudié en design graphique, je fais des contrats, mais par exemple du web, vraiment plus spécialisé en web, là, c'est pas vraiment ça que je fais. Là. Tout le côté du UX, UI, c'est pas ça qui me parle, moi. Puis c'est correct, parce qu'en design graphique, il y a plein de branches. C'est ça qui est intéressant, parce que t'as tellement plein de cours, t'as plein d'opportunités. Quand tu dis design graphique, c'est très large. Fait que tu fais le même bac, mais tu peux faire complètement 2 carrières différentes. Là. Fait que c'est pour ça que t'étais pas limité, mais c'est sûr qu'il y avait des cours que je préférais que d'autres. Y a-t-il des choses que c'est vraiment, là, en te plongeant dans ta carrière professionnelle, que t'as vraiment eu la possibilité d'en apprendre plus? Tu sais, parce qu'il y a des choses qu'on nous a... Tu sais, en plus que là, c'est un bac quand même assez vaste, là. Il y a plusieurs possibilités. Il y a plein de choses qu'on peut pas apprendre... qu'on peut pas apprendre à l'école, qu'on apprend finalement sur le terrain. Oui. Oui. Oui, exactement. C'est sûr qu'en fait de limite de temps, souvent à l'école, on va faire des projets, on passe beaucoup de temps sur nos projets, on les peaufine, on fait beaucoup de variations. C'est sûr que là, moi, je travaille pas en agence. En agence, ça peut être différent. C'est vraiment pas le même processus de travail, mais quand tu es travailleur autonome à la pige, tu fais des contrats plus par toi-même ou en petites équipes ou peu importe, il y a une limite de temps, là. Tu as des budgets, fait que c'est sûr qu'il y a une limite. Tu peux pas faire non plus plein de variations, puis continuer le projet pendant... C'était des sessions, là. Souvent, c'était divisé en 2 projets, là, si je me rappelle bien. Il y en a, c'était juste un projet. Des fois, on faisait de la recherche sur les sujets, tu sais, là...
Fait que c'était beaucoup de temps que versus dans la réalité, t'as pas tout ce temps-là pour faire tes projets. OK. Fait que c'était vraiment la contrainte de temps, là. Quand tu t'arrives sur le plancher des vaches, c'est comme « Oh! OK! » Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose! Pour le graphiste, c'est pas mal ça. Oui. Est-ce que c'est important pour toi d'aller à l'école? Parce que, tu sais, il y en a qui prennent pas ce chemin-là, puis c'est correct. Mais est-ce que tu y accordais une importance à faire des études supérieures, dans le fond, même si le talent, tout était là, tu sais? Une importance, oui. Ben en fait, tu vois tout le monde autour de toi qui continue les études, fait que tu continues les études. Tu sais, art visuel au cégep, je l'ai fait parce que, bon, tu finis le secondaire, puis tu t'en vas à l'école. Fait que, OK, je m'en vais faire mon deck. Après le bac, c'est sûr que j'aurais pas arrêté là, mais je voyais pas encore exactement ce que j'allais faire ou comment j'allais me lancer. Donc, moi, c'était une continuité. OK, ça va m'apporter d'autres choses, je vais encore évoluer, ça va m'apporter d'autres opportunités. Donc, je me disais, OK, on va continuer là-dedans. Puis, la question, je me rappelle plus aussi que je vais en aller avec ça. C'est l'importance d'aller à l'école. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est propre à chacun. Oui. Moi, ça s'est fait graduellement, mais à la fin, je voulais pas continuer pour une maîtrise, je voulais pas continuer pour d'autres choses. Quand j'ai fini mon bac, je savais que c'était temps pour moi de terminer. T'étais prête, là. C'est ça, exactement. J'étais prête à aller sur le marché du travail puis à avoir plus de temps à consacrer à ce que je fais parce que là, j'avais commencé les contrats de graphiste graduellement en même temps que les études. J'avais les toiles, les cours, parce que oui, j'enseignais dessin, peinture, que je fais toujours. Mais c'est ça, je voulais plus de temps pour faire ces aspects-là de ma vie. J'avais un travail étudiant en même temps, à temps partiel. Fait que là, t'as les écoles. Moi, je m'en rendais pas compte, mais dans le fond, c'est un peu ma business que je faisais. Oui, c'est ce que t'étais en train de construire. Exactement. Là. Mais moi, ça s'est toujours construit. Donc, c'est sûr, ça m'a aidé quand j'ai fini les études. Mais je m'en rendais pas compte. Nécessairement. Moi, je prenais les demandes, les gens voulaient des demandes, puis de plus en plus, mon nom se faisait. « Ah, Julie, tout ça. » Là, autant pour les arts que pour du graphisme, puis le maquillage aussi, on s'en reparlera. Oui. On n'a pas encore été dans cette sphère-là. J'ai hâte d'y aller. Mais c'est pour ça, des fois, c'est difficile pour les gens de comprendre. OK, multidisciplinaire, là, quand tu dis « OK, je suis dans les arts visuels, dans le maquillage et le design graphique. » tu te dis, pourquoi tu fais tout ça? Oui, c'est ça. Mais c'est parce que j'ai tellement commencé très jeune que tout a été graduellement, que ça s'est fait naturellement, puis j'ai beaucoup de bagages parce que j'ai commencé jeune. Oui. Fait que c'est pour ça que là, les études, bon, pour moi, c'était pas mal terminé, puis bon, il y avait le côté encadré aussi. J'avais hâte de sortir un peu de la routine. J'avais hâte, là. Je sentais que j'étais prête pour ça. C'était vraiment ton envol, en fait, là. Exactement. Parce que t'en as eu un quand ta mentor est partie pour développer autre chose, mais là, c'était un peu comme ton envol professionnel, là. Exactement. De voir où ça pouvait te mener. De voir où ça peut me mener, d'avoir le temps aussi, plus de temps pour faire mes projets. Ouais. Vraiment. Y a-tu des doutes qui ont parsemé cette ascension tranquille? Et tu sais, ça a l'air d'être un long fleuve tranquille, mais en même temps, on dirait que, étant artiste moi-même, des fois, je me dis, le doute est jamais bien, bien loin. Est-ce qu'il y a-tu des moments où, justement, il était peut-être plus présent? Ben plus justement quand j'ai arrêté les études. T'as plus de temps et tout. Ça a toujours bien été en général, là. Puis c'est sûr que justement quand tu passes plus de temps là-dedans, moi j'avais un job à temps partiel. Je l'avais gardé au début comme pour me garder une sécurité. L'an dernier, je voyais que j'en avais trop, là. Ouais. Fait que je l'ai arrêté. Fait que c'est sûr que là, ça, tu dis OK, c'est vraiment mes contrats. J'ai pas d'heures stables en particulier. Il n'y a rien qui me dit que je vais avoir des heures. Oui, t'as pas de filet de sécurité, là. Exactement, tout le temps. Mais c'était un saut que j'avais à faire parce que, justement, là, ça me prenait du temps, ça me prenait de l'énergie aussi, que oui, c'est juste un temps partiel, mais
j'avais besoin de mettre mon temps au complet. Oui, c'est sûr qu'il y a des doutes des fois, mais je me dis, tu sais, je continue, puis j'ai toujours été là-dedans, ça fait partie de moi, puis pour le moment, là, en ce moment dans ma vie, je ne me verrais pas faire autre chose que ce que je fais. Je suis tellement épanouie dans ce que je fais, je suis tellement heureuse dans ce que je fais, puis le temps passe tellement vite. Ça passe vite, c'est fou. Puis je me dis, c'est ça la vie que je veux faire. Ouais. Fait que, oui, même si des fois, il y a des insécurités, il y a des doutes, il y a plein de choses qui viennent de l'extérieur, dans le fond, là. Que, tu sais, je crois en ce que je fais, puis je me dis, avec tout le bagage que j'ai, avec toute l'évolution que j'ai, je veux poursuivre, puis c'est ça que je fais. En tout cas, t'es sur une belle lancée. Comment... Parce qu'on en parlait un petit peu avant qu'on commence à enregistrer, justement, de la vie de pigiste qu'on vit toutes les deux. Comment tu entrevois l'instabilité, justement, des périodes où c'est peut-être plus creux, tout ça? On finit par développer des trucs, des outils aussi, parce que je pense que c'est pas une vie ou un mode de vie qui est fait pour tout le monde, mais quand on croit en notre projet puis en notre vision, ben on dirait qu'on passe par-dessus. Mais toi, tu le gères comment? Oui, ben c'est ça. Moi, ce que je fais aussi, on va y venir avec le maquillage, mais il y a beaucoup des saisons pour ça. Ouais. Là. C'est sûr qu'en début d'année, c'est pas là les saisons. En janvier, là. C'est ça. Tu sais, qu'il y a plus d'événements, tout ça. Je te dirais, ce qui m'aide, c'est mon côté multidisciplinaire, vraiment. Ta polyvalence, là. Si je faisais juste une chose en particulier, je pense que ça... je pourrais être plus stressée ou ça me limiterait plus qu'en ce moment, OK, j'ai moins d'événementiel, bon, je vais pouvoir avoir plus de graphistes ou, tu sais, je te dis pas nécessairement, là, ça prend des contrats à tel moment ou quoi que ce soit, mais oui, je peux aller en chercher, tu sais, quand je vois que j'en ai moins, là, je peux aller plus postuler, mais j'ai ce côté-là que, OK, art visuel, je peux enseigner, le côté design graphique, je peux en faire à l'ordinateur, donc, puis le côté événementiel, que c'est sûr, ça, il y a des périodes pour ça, mais... c'est des grosses périodes. Vivre de sa passion, Julie, quand ça devient ton boulot, parce que là, c'est... En même temps, tu le dis, là, on le voit, là, tes yeux pétillent, c'est comme ça t'épanouit. En tout cas, tu sembles vraiment épanoui dans ce que tu fais. Est-ce que des fois, d'en vivre, justement, est-ce que des fois, tu as l'impression que la passion s'essouffle parce que tu dois livrer, parce que tu dois en vivre? C'est souvent la question qu'on se pose quand on vit de notre passion, entre guillemets. Oui, en fait, c'est différent. Je m'en cacherai pas que c'est différent. Tu sais, justement, quand je repense à quand j'étais plus jeune... Oui, je faisais 10 ans, symposium. Je faisais tout ça. Il n'y avait aucun but. Oui. Tu sais, aucun but professionnel. Oui, c'était le plaisir. Exactement, le plaisir. Puis ça a toujours été... Je garde toujours du plaisir dans ce que je fais. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Ça dépend des contrats. Il y a des contrats que, bon, ça va moins bien se passer que d'autres. Fait qu'une fois qu'il est terminé, il est terminé, on passe à autre chose. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des contrats que je vais préférer que d'autres, qui vont m'allumer plus que d'autres. Ça en fait partie. Mais je pense que c'est toujours important de garder quelques projets personnels, tu sais, quelques petites choses par-ci par-là que tu vas faire pour toi, sans que ça t'apporte justement là, le côté monétaire et tout. Il faut que tu continues à avoir des petits projets, juste que toi, ils vont t'allumer, que tous les contrats que je fais, tout ça, oui, j'aime ça les faire. J'aime ça, puis c'est tous des contrats différents. Mais des fois, il faut que tu... Justement, quand je dis l'art, c'est... ça bulle, puis tu sais, c'est comme te connecter à toi-même. Ben, des fois, il faut que tu continues à le faire, ça, de faire ces petites choses-là, juste pour toi te challenger, juste pour toi, tu sais, OK, parce que souvent, il y a beaucoup de production, puis justement, souvent, tu as des limites de temps, puis des fois, c'est le fun de juste faire des beaux, gros projets. Que tu pour fais toi. Au fur et à mesure, tu sais. Je sais pas que tu le fais d'un coup, là, mais tu sais, que t'as des projets quand même pour toi, que tu dis, je vais les réaliser, peu importe le temps que ça va prendre, mais que ça va te challenger plus, ou il y a des contrats qui vont être plus gros puis qui vont plus me challenger, mais c'est de garder quelque chose que, OK, ça, c'est une idée à moi. Et non nécessairement pour un client que tu vas garder un petit peu du temps pour toi pour faire des petites choses que
prendre ce temps-là. C'est ça, fait il faut que tu gardes des projets qui sont intrinsèques, en fait, que tu fais juste pour l'artiste, pour le plaisir, pour la jeune Julie qui a grandi, mais que c'est ça, finalement, qui l'allumait, là. C'est ça, tu sais, qu'il faut garder la flamme, puis j'ai la flamme dans mes contrats, mais c'est ça, il y a des contraintes, il y a des limites, tu sais, des fois, oui... sans dire que je me mets de la pression, mais oui, il faut que ça roule, là, tu sais, il y a de la production, puis... c'est ça, faut pas que tu te mettes nécessairement de la pression avec ça, mais c'est vraiment de garder ce côté-là des fois, OK, ça me le tente de faire ça, là, gars, je vais le faire. Avant de parler de tous tes multiples projets et tes différentes branches artistiques, je veux quand même qu'on parle un petit peu de l'entourage, parce que tu le dis, tes parents qui achètent un gazebo à 10 ans pour faire un symposium, l'entourage, là, il est important, puis... tes parents, entre autres, semblent avoir toujours été présents. Ça, c'est un gros plus, parce que de se lancer là-dedans, c'est pas tout le monde qui encourage ça. Go, 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 vas-y, là, parce qu'il y a quelque chose de précaire un peu dans l'art depuis la nuit des temps, là. Mais comment l'entourage a été important dans ce grand processus-là? Oui, en fait, mon entourage, tu sais, mes parents aussi nous ont toujours encouragés à avoir des passions. Mes parents aussi, tu sais, justement, il y avait des passions, tout ça pour le sport. Donc, ils voulaient qu'on développe ça, moi puis mon frère, là. Donc, c'était vraiment nos passions. Ils voulaient qu'on se trouve quelque chose qu'on allait aimer. Tu sais, qu'on allait triper là-dedans. J'ai eu la danse, j'ai plein de passions. J'ai eu plein d'intérêts pour plein de choses. Moi, la vie est une passion. Exactement, j'aime tout découvrir, là. Tu sais, mais à un moment donné, il faut se mettre des limites, oui. Là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que... Ils nous ont toujours encouragés, sans que ce soit pour la carrière à la base. Tu sais, toujours encouragés à faire ce qu'on aime. OK, fait que, tu sais, justement, les cours d'aquarelle, ça a commencé. OK, on va y aller comme ça. Puis ils m'ont équipé direct avec du bon matériel. Tu sais, ils sont pas allés me chercher du matériel qui était pas bon. Puis tout ça, là, la professeure l'avait dit, si vous voulez qu'elle ait des bons résultats puis qu'elle aime travailler avec l'outil, il faut y aller avec ça. Là. Puis c'était de la qualité professionnelle, là, tu sais, quand t'as 9-10 ans. Mais mes parents étaient comme, OK, let's go, on va l'encourager, on veut voir si elle va aimer ça. Fait que c'est, oui, même eux, c'est comme dans le sens, OK, on va l'équiper de matériel professionnel, puis on le sait même pas si elle va aimer, mais en même temps, ils se doutaient fort bien que j'allais aimer. Donc, c'est ça, ils m'ont toujours encouragée à faire ce que j'aimais, ils m'ont toujours accompagnée, fait que ça, je suis vraiment reconnaissante à mes parents, puis même mes proches dans la famille, on m'a toujours encouragée à faire ce que j'aimais, puis ça, je sais que c'est pas tout le monde qui a ce soutien-là, même si c'est pas de carrière, juste de m'épauler comme ça, moi, ça a vraiment été un gros plus à mon évolution là, de toutes ces années. Là, c'est de pas me poser de questions par rapport à ça, qu'on m'a toujours épaulée. C'est sûr qu'au début, ça peut faire peur dans ton entourage. Souvent, on dit justement, tu vas être professeur d'art dans une école. Ça, c'est sécurisant. Exactement. Ouais. On va plus te pousser à aller dans une branche que t'aimes, mais en tant qu'employé, parce que c'est beaucoup ça, là. Oui. Pas comme travailleur autonome. C'est ça, exactement. Puis tu sais que c'est comme plus tabou, travailleur autonome, toutes les opportunités que tu peux avoir, que c'est pas vraiment connu. Mais c'est ça, fait qu'au début, bon, tu sais, on m'a jamais dit quoi faire. On m'a jamais dit quoi faire en particulier, mais oui, je voyais qu'il pouvait avoir un certain stress, certains doutes, plus des inquiétudes, mais tu sais, c'est normal. Bon, ils veulent pas non plus que tu sois dans le trouble, tout ça. Fait que tu sais... Mais bon, au fur et à mesure que j'avançais, qu'ils voyaient les expositions, tu sais, j'étais avec plein d'adultes, là, tu sais, au bout de la ligne, tout l'avancement que j'ai fait, tu sais, quand même, quand j'étais rendue au cégep, tu sais, le deck en art visuel, c'est... Tu peux ne pas avoir fait d'art puis commencer le deck, là, tu sais, tandis que moi, ça faisait depuis... ben, tu sais, j'ai toujours dessiné, mais tu sais, j'ai commencé la peinture à l'âge de 9 ans. Fait que, tu sais, j'arrivais déjà dans mon deck avec beaucoup de bagages. Fait que là, ils se sont rendus compte qu'avec tout ce qu'on a fait, avec toutes ces années-là, puis là, les opportunités de d'autres choses qui s'en venaient, les contrats puis les demandes, tout ça, ben ils ont vu que, OK, c'est réalisable, là, tu sais. Fait que c'est au fur et à mesure que, oui, il y a plus de crainte au début, mais quand tu vois que le projet est possible, ben là, tu sais, ça en enlève, là, des doutes, là, tu sais.
multidisciplinaire, peinture, maquillage, art numérique, graphisme. Écoute, tout ça, la liste est longue. Et je ressors un autre passage de ton site web où tu dis « Je continue sans cesse de diversifier ma pratique artistique par l'exploration de différents médiums et techniques. » Fait que ça, clairement, ça a toujours été présent, là, le dessin, là, la peinture, l'aquarelle. Il y a une progression, il y a toujours un désir de prendre des nouveaux chemins puis d'essayer des nouvelles techniques, là. Exactement. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui va me limiter, qui va me mettre des barrières en tant que tel. Si j'ai le goût d'essayer ça, je vais l'essayer. Puis justement, en ayant commencé jeune, OK, là, tu fais beaucoup de dessins. OK, là, l'aquarelle. Puis quand j'ai eu justement ma job à temps partiel, je travaillais au dessert, là. OK, là, tu vois plein de matériel, là. C'est le paradis, là. Tu sais, fait que là, tu vois plein de choses, oui. là. Tu dis, hey, ça, je voulais essayer, ça, je voulais essayer. L'acrylique, c'est venu au fur et à mesure. Tu sais, je te dirais pas mal la chose que j'ai pas faite, c'est de la peinture à l'huile. Parce que là, bon, c'est complètement un autre médium. Oui. Tu sais, les produits toxiques, ça sent plus fort, tout ça. Tu sais, c'était comme trop de gestion pour moi, là, tu sais. C'était pas vraiment ça non plus. Tu sais, j'aime le rendu de la peinture à l'huile, mais là, c'était comme trop de contraintes. Tu sais, j'ai pas de pièces ventilées pour faire ça, puis non. Fait que c'est pour ça que je me suis pas embarquée là-dedans, mais sinon, tout le reste, justement, quand j'étais plus jeune, je faisais du modelage, de l'argile. J'en ai fait autour aussi, l'argile autour. Hein. Je sais pas si c'est un peu... Non, explique-moi. Tu le vois dans mes yeux, hein, je suis comme autour. C'est comme dans les films, là, tu vois ça, le tour, ah, OK, c'est comme ça c'est comme ça que ça s'appelle, autour, avec les fameuses machines, puis là, tu pèses, puis là, tu formes un bol, exactement. tout ce que tu veux, finalement. Ça okay. C'est de l'argile autour. Autour, OK. Ben, c'est ça, c'est un tour. Oui. Le modelage, ça va être vraiment, tu vas venir modeler. Pas comme de la pâte à modeler, mais tu comprends, tu vas venir modeler, façonner ce que tu vas faire. Fait que, tu sais, j'ai fait ça, le dessin, l'aquarelle, l'acrylique, médium mix, là, je rajoutais de la matière, des médiums, tout ça, de la texture. Fait que c'est comme venu tout au fur et à mesure, là, justement. Bon, là, les arts, OK, tu sais, je vais aller chercher un aspect graphique. Tu sais, j'ai toujours voulu diversifier mon art pour... toucher à tout, puis savoir aussi qu'est-ce qui me parle plus. Puis là, quand on va parler du maquillage, il y a le maquillage aussi, c'est d'autres choses, c'est sur le corps, tu sais, c'est de l'art, mais c'est pas sur un canevas. Mais non, mais pas dans l'ordi, Parlons-en du maquillage, parce que quand on navigue sur tes réseaux sociaux, moi, à chaque fois, je suis comme, mon Dieu, ça n'a pas de sens. C'est fascinant, là. C'est un art, c'est de l'art sur les humains. Tu es d'ailleurs des fois ton propre prototype. Puis ça, faut que je te demande ça en premier, là. C'est parce que c'est pas évident de... Tu sais, comment tu fais? Parce que là, pour les gens peut-être ont de la misère à le visualiser, mais tu vas... Tu sais, le maquillage aussi fait vraiment partie de ton art, mais comme à un autre niveau, là, c'est vraiment impressionnant ce que tu réussis à faire. Puis souvent, tu es ton propre modèle. Comment tu fais pour le... Tu sais, parce que quand tu es face à ton sujet, à ta toile, au visage de l'humain que tu vas maquiller, c'est une chose, mais le faire sur toi-même, puis tu sais, c'est... Vous irez voir, là, tu sais, il y a vraiment, tu sais, souvent, tout le buste est recouvert, le visage, là, tu vas ajouter une perruque, tu sais, la finition est incroyable. Comment tu fais ça, d'abord, sur toi? Gros défi, mais ça! Oui, mais encore une fois, ça va revenir assez naturel, parce que oui, c'est dans le miroir, c'est à l'envers. Fait que, mais en tant que tel, tu t'en rends... En tout cas, ça dépend d'une personne à l'autre, je pense. Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre, là, tout le monde voit ça différent. Mais à la base, je le vois pas tant que ça à l'envers. C'est juste, par exemple, si je veux écrire quelque chose, je veux vraiment que quelque chose soit dans un sens, ben là, il faut que je le fasse à l'envers. Parce que là, si... tu veux écrire quelque chose, là, ça n'a pas rapport, mettons, je vais écrire Julie sur moi, ben, quand je le vois dans le miroir, si je l'écris face au miroir Julie, là, après, quand on va le voir dans la vraie vie, il va être à l'envers. On peut pas lire Julie, là, tu sais, ça marche pas. Fait que là, je dis ça avec un mot, mais des fois, quand tu veux faire vraiment quelque chose dans un sens en particulier, ben, ça fait partie du cerveau, là, comme de le flipper un peu, là. Fait que c'est ça, le côté miroir, là, mais sinon... je te dirais, c'est rendu là quand c'est des gros maquillages sur toi-même, c'est plus de te pousser. Puis, parce que quand tu fais une toile, tu vas prendre des pauses, tu vas faire ta toile, tu vas passer du temps dessus, tu vas avoir du recul, tu peux prendre plusieurs jours avant d'y revenir dessus, par exemple. Exactement, du recul, des temps d'arrêt, tout ça.
Puis tu vas pouvoir passer, je sais pas combien d'heures dessus, comme tu veux, là. C'est pas un modèle, là. Non. C'est pas toi-même, c'est pas un modèle. Fait que c'est là, ça l'append, puis tu peux le faire quand tu veux. Mais là, quand c'est sur toi ou sur un modèle, tu sais, bon, t'as encore la contrainte de temps, mais quand c'est sur toi-même, tu y mets le temps que tu veux, là. Tu sais, quand c'est des projets plus personnels, ça dépend pourquoi, mais quand c'est justement des projets que je veux plus me pousser, ben c'est juste toi, ta propre limite, là. C'est un peu comme... Tu sais, quand en sport, là, on dit souvent, c'est ta tête. C'est, tu sais, bon, ton corps, il te fait pas mal, c'est ta tête. Oui, c'est le mental. Tête, c'est le mental. Ben, c'est la même affaire. C'est un peu, sans être c'est un peu une performance, tu sais. Oui. Parce que c'est ça joue dans la tête que, tu sais, des fois, t'es fatigué, là. Tu restes sur place, tu fais ton maquillage, c'est quand même physique. Hey, c'est sûr. C'est ça. Puis même parce que de peindre, par exemple, sur toi aussi, t'as pas le même espace. Là, je le mime, il y a personne qui... Toi, tu me vois, mais tu sais, t'es comme... OK, mettons que tu vas peindre ta clavicule droite, mais t'as pas la même marge de manœuvre avec tes bras que si t'es face à ton modèle, ou, tu sais, est-ce que ça doit ajouter des contraintes puis des difficultés de plus? Oui. Oui, c'est sûr que ça rajoute des contraintes, tu sais, quand t'es rendu... Ou les bras, les épaules, les bras, c'est parce que là, en fait... Là, on se met nous entre nous, mais je peux difficilement prendre... je suis droitière, je peux difficilement prendre ma main droite pour faire mon bras droit, là, mon épaule et mon bras droit. Fait que là, il va falloir que je prenne ma main gauche, tu sais, qui est pas la main que j'utilise habituellement pour faire tout ce que je fais. Fait que tu prends la main gauche, mais... Il y a quand même une dextérité. En tout cas, c'est difficile à expliquer on est vraiment dans la complexité de la chose. Exactement. Mais il va falloir que j'utilise aussi ma main gauche pour faire certains détails du côté droit que je peux pas faire avec ma main droite. Versus quand j'ai un modèle, que là, je vais utiliser ma main droite tout le long. C'est vrai que c'est ça. Il y a des mouvements qui peuvent être plus difficiles. C'est arrivé quand, cet appel du maquillage, justement? Parce que, bon, la peinture, on a nommé tout ça, mais le maquillage est arrivé quand dans ton processus artistique? Comment c'est arrivé? Encore une fois, c'est des addons comme ça dans la vie qui font que, t'essayes ça, t'as une opportunité, OK, pourquoi pas, on va essayer. J'étais dans mon deck d'art visuel, puis moi, j'avais jamais vraiment, fait de job étudiante ou quoi que ce soit. J'ai commencé tard à faire des emplois en tant que tel, en tant qu'employée, parce que, bon, quand j'étais jeune... Je faisais les arts, puis tu sais, je vendais des toiles, puis on m'a jamais poussé, OK, go, faut que t'ailles travailler, là. Mais c'est ça, donc là, il avait envoyé un courriel à tout le monde du DEC en art visuel. Là, on recherche des maquilleuses, vu que ça avait rapport aux arts, on recherche des maquilleuses pour un centre d'amusement. Ah, OK. Bon, pourquoi pas? On va aller voir c'est quoi. J'étais, hey, ça peut être le fun, une petite job comme ça, tu sais. Aller faire du maquillage, puis j'avais pas tant que ça touché à ça. Tu sais, mettons, je devais me maquiller pour l'Halloween, ou des fois des profs pour l'Halloween, mais c'était tout, là. pour le plaisir comme ça, parce que, bon, je suis dans les arts, puis on fait du maquillage pour le plaisir. De naturel. Donc là, je commence là pour le centre d'amusement. Ils me donnent une mini-formation, là, des petites techniques de bord. Bon, OK, tu sais, on faisait des tests, tout ça, puis... je me rappelle plus trop comment ça s'est passé, s'ils sélectionnaient des gens ou si... je sais plus trop, mais en tout cas. Fait que là, moi, ça a commencé. On m'a dit, oui, tu sais, qui est intéressant à m'avoir, tout ça. Fait que, OK, on va l'essayer. Fait que ça a commencé comme ça, là. Je faisais du maquillage pour des enfants, puis j'ai eu une mini-formation, mais vu que je suis dans les arts, puis bon, je connais mes couleurs comme il faut, tu sais, vu que j'ai des bonnes bases en tant que telles, ben ça l'a bien été pour le maquillage, parce que bon, j'avais déjà beaucoup de connaissances là-dedans, tu sais, les lignes, les couleurs et tout, même, tu sais, l'éponge, les pinceaux, la quantité d'eau, tu sais, tout ça qui joue dans le maquillage. Fait que ça a commencé comme ça, dans le centre d'amusement. Là, je fais un peu des maquillages comme ça. Là, ben, je fais plus de maquillage d'Halloween, tu sais, sur moi. Là, les gens voient ça. Hey, ben, j'en veux un. Hey, là, je te réserve. Fait que là, de plus en plus, à chaque année, l'Halloween, là, des gros bookings de réservation. D'année en année, là, c'était comme... Ça commençait petit par petit. Puis là, quand les gens voyaient des photos, des maquillages, je faisais « Hey, moi aussi, je-tu m'en fasse un? » Puis là, fait que ça se bookait comme ça avec des rendez-vous. Fait que c'est plus comme ça pour le côté adulte que ça allait commencer.
Puis là, au fur et à mesure, je sais plus trop comment, mais mon nom s'est fait là aussi avec des agences, tu sais, avec des gens là au fur et à mesure. Fait que là, OK, ben là, finalement, j'étais engagée pour des contrats au lieu d'être au centre d'amusement. Oui. Ben là, c'était pour des contrats de maquillage, autant pour jeunes que pour adultes, puis que ça s'est développé comme ça. Puis là, j'en ai fait. Puis là, tu prends de l'expérience, puis j'ai suivi plus tard là, des cours en ligne pour me perfectionner des petites choses, mais tu sais, ça s'est fait comme ça. Puis ça, j'ai beaucoup été quand même autodidacte dans le sens que, oui, j'étais allée chercher des petites formations vers la fin, mais j'en ai fait beaucoup par moi-même. Tu sais, t'essayes des choses, puis vu que ça a le rapport avec l'art, puis les formations que j'avais déjà, ben ça allait bien. Oui, puis tu sais, je veux dire, ton expérience en peinture, en aquarelle, tu sais, là, c'est sûr que c'est sur... t'as du relief, là, t'es pas sur un canevas, t'es pas plat, mais qu'est-ce qui vient te chercher en tant qu'artiste quand tu fais ça, là, quand tu te plonges dans un gros maquillage, parce que t'en fais des assez élaborés, merci. Oui, mais c'est sûr que c'est le fun. C'est vraiment pas pareil. Tu sais, quand tu pars d'une toile, elle est blanche, tu sais, la toile est flat. C'est vraiment ton idée. Tu pars de ton esquisse, il n'y a vraiment rien sur la toile. Là, quand tu as une personne, tu as déjà une base, tu sais, que c'est pas comme un canevas. Tu pars de la personne, peu importe. Ça peut être sur le visage, sur le corps, quoi que ce soit. Là. Fait que c'est vraiment pas pareil. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est de le voir en mouvement aussi. Ça dépend des types de maquillage, mais il y en a que c'est vraiment le fun versus une toile que c'est statique. Là. Fait que ce côté-là que j'aime de mouvement, ça dépend des opportunités. Tu sais, quand il y en a dans des spectacles, c'est le fun de voir. Tu sais, tu peux jouer aussi avec la lumière, UV, puis tout ça. Oui, ça apporte vraiment un autre aspect en tant que tel que j'aime vraiment là, du maquillage. Puis souvent, ce que j'aime aussi, c'est de mixer, par exemple, mon art avec du maquillage, par exemple. Souvent, pour l'Halloween, je me suis fait un beau background, là, fait que souvent, je vais comme mixer ça, c'est plus en photo, par exemple, quand tu fais des trucs photo ou vidéo, que tu vas pouvoir faire du camouflage, il y a des parties de ton corps qui vont se camoufler avec le fond, dans le fond, il y a ça qui est le fun, fait que t'as autant le 3D de la personne, du maquillage, mais qui va interagir avec le fond. Tu sais, oui, là, ça peut être avec le fond de ma toile ou ça peut être avec un fond blanc. Tu vas comme changer les proportions en tant que telles de la personne, tu sais, comme ça va faire une illusion au fait de l'œil, là. Fait que, puis j'aime ça aussi, justement, avec un beau background de toile, tu sais, que j'ai fait. Fait que là, c'est ce que j'aime, de faire toute la composition. T'as comme le background, le maquillage, que ça va venir se fondre. Ça crée, encore une fois, quand t'as la photo, ça crée un peu une toile, tu sais, parce que dans le fond, ça crée une scène, c'est tout créé par moi, fait qu'au bout de la ligne, ça ressemble un peu. C'est pas comme une toile, mais tu sais, tu comprends, ça crée un tout, là. Puis des fois que je vais rajouter dans le maquillage des parties 3D. Oui, il y en a qui vont être faites plus avec, tu sais, du silicone puis tout ça, mais il y en a que tu peux vraiment rajouter du 3D avec du papier puis tout ça, puis il y a vraiment plein de possibilités aussi, là. Fait que, je t'écoute parler. Premièrement, je sens comment ça t'allume, tout ça, mais surtout, comment t'aimes sortir de la boîte. T'aimes sortir, tu sais, aller dans des sentiers qui n'ont pas été battus puis les défricher, là. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui t'interpelle de sortir de la boîte. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas du tout. Pas du tout. C'est ça. Ben, en général, c'est ce que j'aime. Tu sais, j'aime explorer plein d'horizons, plein de médiums, justement, pour pas me créer de limites et pour avoir plus de possibilités de création. Plus que tu touches à des choses, ben plus que tu vas dire, OK, là, ça, je vais aller chercher telle chose que... tu sais, des fois, je vais rajouter dans mon maquillage du 3D. Je vais utiliser de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Mais tu sais, c'est comme à la place de mettre de l'argile. Mais tu sais, vu que j'ai fait du modelage quand j'étais jeune, j'ai des habiletés beaucoup en modelage. Fait que je vais créer du 3D par moi-même, là, tu sais, avec ça. Fait que, et c'est ça. Plus que tu fais de choses différentes, plus que ça donne des idées aussi. Puis t'es pas restreint à quoi que ce soit. Tu te dis, OK, je vais essayer ça. Puis là, OK, telle technique que j'avais vue, là, je vais aller chercher ça. Fait que souvent, quand je fais du maquillage, je vais chercher beaucoup de ce que j'ai fait dans peu importe les sphères de ma vie, là. C'est ça, même le graphisme, justement, il y a le côté des photos, vidéos. Le maquillage, ça dépend en quoi. Là, quand je suis en événementiel, ça ne sera pas la même chose. Mais quand il y a du côté photo, vidéo,
il y a cet aspect-là que j'ai du design graphique. Fait que tout se connecte au bout de la ligne, là. Tu sais, oui, c'est des domaines différents. Quand tu dis ça aux gens, je fais ça, tu sais, au début, ils savent pas nécessairement t'es qui. Ça me semble, ça n'a pas de lien ensemble, puis tu sais, ça... Pourquoi tout ça? Mais tu sais, au bout de la ligne, oui, ça crée tout des liens en soi, là. Oui, bien en fait, puis je pense que t'as la créativité et l'expérience et t'as tellement expérimenté plein de choses que tu les vois, ces liens-là. Peut-être que le commun des mortels, il est comme, ouais, mais de la pâte à modeler, c'est pour jouer avec les enfants, là. Tu n'utilises pas ça dans un maquillage, tu sais, mais toute cette notion-là semble très présente. Je te sors une autre citation. J'aime bien ça, une grande fan des citations. Surtout celle-là. Mon art évoque un univers sensible, dépourvu de lien entre les éléments, ce qui crée des métaphores. Je laisse ma passion déborder et m'emporter vers les chemins inattendus. Tu fais souvent référence aux métaphores, puis j'ai l'impression que il y a quelque chose qui t'éveille dans cet aspect-là. Tantôt, on parlait d'illusion. Ça semble être quelque chose de fort, quelque chose que t'aimes créer. Oui, ben c'est ça. J'aime... Quand je dis une métaphore, c'est que je vais aller chercher des éléments qui n'ont pas nécessairement de sens un par rapport à l'autre, mais tu sais, quand tu les mets ensemble, ça va créer comme une métaphore, ça va créer quelque chose de beau que tu t'attends pas que la rencontre de ces deux trucs-là vont créer ça au bout de la ligne. Fait que c'est ce côté-là poétique, puis de ce que je fais, là, parce qu'il y a ça dans tout ce que je fais, il y a cet aspect-là. Tu sais, oui, il y a la finition, tout ça, mais il y a le côté magique un peu, là, si je peux dire, là, que je suis pas complètement concret au réel, mais que je vais sortir justement des sentiers battus, je vais aller out of the box, là, je vais aller chercher d'autres idées, fait que c'est en allant chercher des liens entre ces éléments-là que ça va créer un monde... hors du commun, là, un monde qu'on connaît pas nécessairement. Là. Mais c'est beau parce que, tu sais, tu dis justement que tu fais des liens à travers différents médiums, différentes techniques. Puis on dirait que, à force de t'entendre, on dirait que t'es comme une magicienne. On dirait que tu les vois, toi, tous ces liens-là, puis tu crées du beau. Je trouve ça vraiment... pour vrai, je trouve ça très, 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 très fantastique. Merci. Ça m'amène à te parler, parce que là, il y a tellement de choses, mon Dieu, puis le temps passe vite, mais parler de créativité. Parce que, bon, on en a fait référence à plusieurs reprises, puis c'est au cœur de ta pratique, en fait, là, la créativité. Ça en prend. Sinon, tu vas pas loin longtemps, selon moi. Comment tu la nourris, cette créativité-là? Parce que, bon, je comprends qu'à travers différents médiums, mais différentes sphères de ta vie aussi qui semblent beaucoup... te nourrir là-dedans, mais fondamentalement, ton inspiration, tu la cultives comment? Assez varié. Ça dépend ce que je vais faire. Beaucoup, des fois, ça dépend de quoi qu'on parle, tu sais, de la peinture, tu sais, du maquillage, tout ça, là. C'est sûr que graphiste, ça dépend plus des projets illustration, mais graphiste, c'est plus des contrats que je vais faire, là, avec des demandes spéciales, là, fait que c'est pas le même genre de créativité. Mais mettons, on parle de projets comme ça, plus créatifs. C'est ça peut être inspiré de choses que je vais avoir vécues, ou tu sais, des fois, je vois quelque chose, puis je vois ça, puis ça me donne une idée, tu sais, je vais comme me l'écrire. Des fois, les paroles d'une musique, ça va aller me chercher quelque chose. Tu sais, c'est plein de choses par-ci, par-là. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a plus, les médias sociaux, fait que c'est sûr, là, tu suis des artistes, fait que ça t'inspire aussi, fait que c'est un peu de tout. De ma vie, de la musique, des fois de ce que je vois, il y a un déclic, ou d'artistes, c'est pas mal de tout. Puis quand je parle d'artistes, ça peut être des artistes très, très variés, là. Ça peut être du tatou, du numérique, justement, maquillage, peinture, dessin, mais tu sais, comme vraiment, vraiment varié, là. Fait que quand tu fais parce que, justement, au niveau de la peinture, c'est souvent là qu'on rentre dans ton univers, dans les maquillages, mais la peinture, il y a comme une minutie, il y a un détail encore plus présent, un mélange de textures. Fait que quand tu t'installes devant une toile, puis mettons que tu fais un projet vraiment qui tu as eu une idée, puis tu le fais vraiment pour toi, comment tu procèdes? Combien de temps ça prend? Parce que
bon, le maquillage, tu le dis, t'as un modèle, fait que oui, tu peux prendre le temps que tu veux, mais en même temps, mettons que tu le fais sur toi, à un moment donné, ton corps est plus fatigué. Sauf qu'une peinture, il y a des peintures qui ont tellement de petits détails. Tu sais, on pourrait passer 1 heure juste à analyser toute la finesse que tu y as mis dedans. Ça peut prendre jusqu'à combien de temps? C'est dur à dire, hein? Difficile à calculer parce que souvent, quand j'ai justement là, les toiles, à moins que j'ai quelque chose qu'il faut que je sorte rapidement, là, mais sinon, des fois, il y en a, tu sais, je vais travailler plusieurs projets en même temps. Fait que pour ça, c'est plus difficile à dire. Ou, tu sais, que, bon, avec les contrats et tout, tu sais, il y a des projets qui sont en arrêt pendant un petit moment. Des fois, il y en a qui se font plus rapidement que d'autres. Puis là, c'est sûr que plus t'en fais, plus que tu prends de la rapidité, là. Ça, j'avoue que depuis... tu sais, oui, tu prends toujours de la rapidité. Là. Depuis que t'es jeune, tu prends de la rapidité, plus que t'en fais, tout ça. Mais je te dirais, le fait de faire beaucoup aussi des contrats de maquillage où est-ce que tu passes du monde. Parce qu'il y en a, justement, en événementiel, quand t'es plus pour les enfants, t'as une longue file, là. Oui. Faut que ça aille vite, Oui. là, tu sais. Mais je recherche toujours à faire de la qualité, donc qualité et vitesse, mais ça a l'air de rien, mais juste d'aller vite, puis d'en faire. Ça développe encore plus ton coup de crayon, ton coup de pinceau. Fait que plus t'en fais, plus tu développes de la rapidité. Fait que c'est sûr que je compare aujourd'hui à là, 5 ans, j'étais encore plus rapide aujourd'hui dans mon rythme de travail. Mais oui, c'est beaucoup d'heures, là. Ça dépend du format, ça dépend de plein de choses. Il y en a qui vont avoir plus d'éléments, plus de sujets sur la toile, tandis qu'il y en a, quand il y a moins de sujets, ça peut être moins long que d'autres. Fait que ça dépend de tout plein d'aspects, mais c'est un peu difficile. Surtout au niveau des toiles, c'est difficile à dire, parce que quand je fais un maquillage, c'est vraiment plus facile à dire, parce que bon, je le vois le temps que j'y mets, là, parce que c'est plus court. Mais les toiles, c'est ça. C'est un petit peu plus difficile quand je la fais pas comme d'un coup, là, si je peux dire. Là. Fait que... Je te sors une autre citation. Tu dis « Autant par la thématique que les couleurs, je varie les contrastes comme s'il s'agit de vagues d'émotions qui se succèdent les unes aux autres. » Est-ce que quand tu crées, quand tu es dans un mode créatif, est-ce qu'il y a des émotions aussi qui viennent avec ça? Comment tu travailles? Parce que tu fais référence aux émotions là-dedans, aux vagues. Sont où dans ta création? Est-ce qu'ils te nourrissent, ces émotions-là? Oui, c'est sûr. Tu sais, quand je dis l'art, ça fait du bien. Ça l'apaise l'âme. Tu te sens bien quand tu fais de l'art. Justement, quand tu as passé une mauvaise journée ou, tu sais, des fois, il y a des moments que ça va moins bien dans ta vie. L'art, ça a toujours été là pour moi. En tant que tel, là, oui, c'est pas comme parler à quelqu'un de tes problèmes et tout, mais bon, oui, tu peux développer des concepts dans justement ton art qui va parler. Justement, l'art, si moi, il y a une intention dans ce que je fais, puis là, les gens vont la sentir aussi. Il y a des émotions qui se dégagent de l'art que tu vas faire. Fait que c'est ça, oui, c'est sûr, autant pour... le côté doux, le côté joyeux, il va y avoir ce côté-là quand je parle d'émotion. Le côté joyeux, c'est plus doux. Le côté... Puis t'as le côté plus triste, le côté plus, justement, des fois, un peu de refoulement d'émotions. Tu sais, il y a ces contrastes-là que ça va comme faire du bien. L'art de comme évacuer des émotions que quand tu crées, tu te sens bien. Que ta journée, elle aille bien ou qu'elle aille moins bien. Quand tu crées, ça fait du bien. Après, par la suite, oui. tu te sens bien. C'est ça. Comment on fait pour se démarquer? Bien là, clairement, ton côté multidisciplinaire, c'est vraiment une de tes forces, mais pour en vivre et pour faire son nom dans ce milieu-là, ça demande quand même du temps, de l'implication, mais pour se démarquer, comment on fait? Comment te fais, toi, en fait? Ben, c'est ça. C'est sûr que en ce moment, ce qui me démarque beaucoup, c'est mon côté multidisciplinaire. Comme tu as dit, c'est sûr que ça me démarque beaucoup. Parce que des fois, je vais être apportée à faire un contrat de telle discipline, mais là, au bout de la ligne, ils ont besoin pour telle chose aussi que je fais. Puis, tu sais, ça va faire une continuité aussi avec la même artiste, de faire ces deux aspects-là du travail. Donc, il y a le côté multidisciplinaire que, justement...
bon, on rajoute un autre médium, un autre qui vont tous se connecter, comme on disait tout à l'heure. Fait qu'il y a beaucoup ce côté-là. C'est sûr qui m'apporte beaucoup en tant qu'artiste. Sinon, pour te démarquer, deux autres choses. En tout cas, il y en a plein. Mais je dirais, dans peu importe ce que tu fais, il faut pas que tu te dénatures de qui tu es. Là. Justement, il faut que ce soit toi. Là. C'est sûr que, bon, graphiste, ça dépend des contrats, mais ça va être un peu différent. Quand tu fais un contrat pour un client, bon, c'est la demande du client, tout ça, bon, ça reste que, oui, justement, tu vas avoir plus des forces dans certains aspects du métier. Même si je parle du côté plus artistique, art, maquillage et tout, il faut qu'on te reconnaisse. C'est toi. OK, ça, c'est du Julie Cahouette. Peu importe. Tu sais, ce qui est plus créatif, là, que t'as pas de demande, de contrainte en particulier. Quand c'est ton style, puis les gens vont vouloir t'avoir toi parce que c'est toi, ils en trouveront pas ailleurs. C'est ça l'important, là, dans peu importe les domaines, à mon avis, c'est que toi, t'apportes quelque chose d'autre que l'autre aura pas. Puis c'est peu importe par toutes tes expériences ou qu'est-ce qui te définit toi. Puis sinon, je te dirais aussi la personnalité. Justement, dans les arts, souvent, peut-être que, je sais pas, là, peut-être qu'il y a des gens qui mettent moins ça à l'avant, mais la personnalité, ça en fait partie. Quand tu suis des artistes sur les réseaux sociaux, t'aimes ça voir aussi la personnalité. Tu sais, oui, le travail que la personne fait, mais voir aussi la personne aussi en tant que telle. Fait que c'est aussi ça. Tu sais, quand t'es en contrat, quand tu collabores avec des gens, c'est le côté de, bon, se présenter et tout, puis d'avoir une bonne collaboration, puis juste d'être naturel, dans le fond, avec ta personnalité. Puis il y a le côté réseaux sociaux aussi, là, qui en fait quand même pas mal partie. Fait que de développer ça, c'est quand même un bon point aussi pour te démarquer, à mon avis. Là, ça a un bon impact. Là. Quand les gens veulent voir ton travail, OK, tu sais, OK. Fait que là, c'est une carte de visite, finalement. Exactement, là, tu sais, c'est comme un portfolio, si on peut dire. Là, ça en fait un peu partie. Puis c'est du contenu que tu mets régulièrement. Fait que les gens, ils voient que OK, t'es active, puis donc il se passe des choses, puis de la nouveauté. Fait que c'est toujours plein de petits trucs comme ça, là, je pense. Là. Mais ça, les réseaux sociaux, justement, c'est d'autant plus important pour les artistes d'aujourd'hui. Selon moi, mais qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Est-ce que, selon toi, c'est nécessaire pour être capable de faire connaître ton art? Moi, je dirais que oui. Ça a beaucoup évolué, là, dans notre génération. Oui, aussi, on l'a vu, l'évolution. C'est ça, on l'a quand même vu, là, tu sais, versus les plus jeunes d'aujourd'hui. Bon, c'est ça... en ce moment, les plus jeunes d'aujourd'hui, ça a comme toujours fait partie... Oui, ça a toujours été. C'est ça. Mais on l'a vu, le VHS versus la télé, puis l'arrivée de Facebook, Instagram et tout ça. Là. Exactement. Tu sais, ces applications-là, ça n'existait pas à la base. Puis, tu sais, bon, tu t'adaptes à ça, là, parce qu'au début, j'avais rien de tout ça. Puis, tu sais, au début, j'avais commencé, bon, avec Facebook. On va faire une page d'artiste. Puis, oui, ça m'a apporté de la visibilité, ça m'a apporté des contrats. Puis là, j'avais pas d'Instagram encore, là. J'avais juste le Facebook, là. OK, j'ai un ami qui me dit, hey Julie, tu devrais vraiment partir un Instagram, là. Pour les arts, là, ça fonctionnerait super bien. Puis, OK, tu sais, mais c'est parce que c'est du temps aussi, les réseaux sociaux, hein? Énormément de temps. Donc, plus tard, bon, OK, je me lance là-dessus aussi. Puis, tu sais, fait que t'as comme tous les réseaux. Là, il y en a plein, il y en a des multiples. Mais oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a ce côté-là. Les gens vont dire « tu connais tel artiste? » Tu sais, c'est tout de suite, je veux voir des photos de ce qu'elle fait. Tu sais, oui, bon, on va s'écrire, on va envoyer des courriels, on va envoyer des portfolios, tout ça, mais quand tu veux voir tout de suite sous la main, tu sais, à l'instant, ce que la personne va faire, tu l'as sur les réseaux sociaux, puis il y a toujours ce contact-là. C'est ça. Dans le temps, je pense que c'était plus du bouche-à-oreille. Il y a encore une partie de bouche-à-oreille que ton nom va se faire. Mais il y a cette partie-là aussi des réseaux sociaux. Je pense que c'est les deux ensemble qu'il faut comme pas négliger, là, à mon avis. En tout cas, moi je le vois là que ça m'apporte vraiment. Tantôt, tu faisais référence à quand on se démarque en tant qu'artiste, d'avoir sa propre couleur, finalement. Ta signature à toi, la signature de Julie Cahouette, comment tu la décrirais? C'est une bonne question.
Ma signature, c'est sûr que ce serait le fun de demander ça aux gens, parce que souvent, on me dit tout le temps qu'on me reconnaît pour ce que je fais et tout, là, parce que, tu sais, ils reconnaissent ce que je fais, mais moi, comment je le vois, ben c'est ça. C'est sûr que je vois le côté fantastique, le côté coloré. Oui. Coloré, puis on voit la passion dans ce que je fais, je pense. Tu sais, c'est pas nécessairement minimaliste, ce que je vais faire, là. Fait que, tu sais, il se passe beaucoup de choses, mais en même temps, ça crée un tout. Ça fait du sens ensemble, là. Fait que je te dirais les couleurs, le côté féerique, je te dirais aussi la finition. Je pense que ça en fait aussi partie de ce que je fais. L'attention aux détails, là, oui. vraiment. Je te le confirme. C'est ça, dans mon art... Écoute, c'est une bonne question, mais j'ai pensé, mais je dirais pas mal ça, les émotions, puis le côté aussi que dans mes toiles, il va y avoir tout un concept, tu sais, je vais pas juste faire de l'art pour que ce soit beau, mais pour que ça parle, pour que ça donne un message. Puis même chose, souvent mes maquillages, il va y avoir de l'émotion. En année, je me suis fait dire, hey, dans tel maquillage, on sent vraiment l'émotion, mais tu sais, pas parce que je joue un jeu de théâtre avec mon visage, là, tu sais, c'est pas ça, mais tu sais, c'est souvent dans mon maquillage, j'ai pas d'expression pour que le maquillage lui-même parle. C'est ça. Fait que, tu sais, peu importe dans ce que je fais, je pense que mes choses vont parler d'elles-mêmes. Là. Fait que ça va transmettre des émotions, puis tout ça. J'aime beaucoup ça. Après ça, je pense que j'invite les gens à aller voir tes réseaux sociaux pour qu'ils se fassent une idée, mais je pense que c'est une très belle description. Je me posais une question par rapport à l'intelligence artificielle. Tu vas me dire, mais où c'est que tu m'amènes? Dans les derniers mois, ça a été très controversé. Je sais pas si tu es au courant. En plus, tu fais quand même un peu d'art numérique et tout ça. Toute l'arrivée de l'intelligence artificielle, de recréer des œuvres, d'utiliser ça pour créer. Puis je me suis posé la question, je me suis dit, en tant qu'artiste, quand on voit une genre de nouvelle technologie qui fait des... tu sais, qui s'implante, ou en tout cas qui fait des tests, qui fait jaser, comment on se sent? Est-ce que ça a soulevé des questions? Ça t'a-tu interpellé, ça? Soulever des questions, bon, je pense pas, moi, personnellement, là. Il y a peut-être des gens que ça l'a plus affecté que d'autres. Moi, c'est plus l'aspect que... Bon, j'espère qu'ils vont pas enlever de la main-d'œuvre nécessairement pour ça. Moi, il y a ce côté-là. Tu sais, c'est sûr que l'art... c'est pas la même chose quand c'est fait artificiellement que par l'humain. Là. Mm-hmm. Exactement. Fait qu'il y a ce côté-là, quand je parle d'émotion dans ce que je fais, ou, tu sais, il y a comme pas tant d'émotion dans ce qui est fait artificiellement. Oui, il y a des aspects, bon, ça peut servir pour de l'inspiration, je crois, peut-être qu'il y a des aspects, ça c'est cool. Mais de là à remplacer l'humain, moi, personnellement, non, je ne pense pas ça. Là. Je pense pas que, justement, artificiellement, comme ça, que ça va remplacer l'humain, les émotions. Mais aussi, juste des fois, tu regardes des fois ce que ça fait, puis des images, puis t'es comme, OK, ça, c'est un peu bizarre, cet aspect-là de l'image. Là. Des fois, c'est les proportions, des fois, c'est mal fait, ou des fois, c'est juste, ils mettent des trucs qui n'ont comme pas de lien ensemble. En tout cas, tu sais, c'est pas mal ça. Oui, fait que c'est comme... on en prend puis on en laisse, finalement. Là. Ça a fait beaucoup de bruit pour... Ouais, mais il y a rien qui peut remplacer, en fait, un artiste humain qui peint ou qui fait son propre projet. Que ce soit traditionnel ou fait à l'ordinateur, quand c'est un humain en arrière, c'est un humain. Oui. On s'approche de la fin. J'ai encore quelques questions avant de faire mon dernier segment, mais tu parles beaucoup de rêves, tu sais, de ton univers aussi. Mais moi, je veux connaître, mettons, dans tes rêves artistiques les plus fous, là, qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Il y a plein de choses, en fait, mais c'est sûr que ce que j'aimerais, je sais pas comment, mais j'aimerais ça que mon art se rende plus à la télévision. Ça, j'aimerais ça. Ça me permettrait plus de me faire connaître, puis... justement de montrer mes aspects art et maquillage ensemble, c'est
quand je mélange les deux ensemble, j'aime vraiment faire ça. Fait que oui, plus... parce que dans les projets que je fais, j'ai des contrats plus courts, j'en ai des plus gros, mais j'aimerais plus de contrats d'envergure, là, ou des projets en tant que tels d'envergure. Puis tu sais que c'est... Oui, je peux en faire par moi-même, mais il y a une limite aussi des fois de contraintes et tout. C'est ça, plus de projets d'envergure. Je te dirais, c'est vrai, on n'a même pas parlé de ça, mais il y a quelque chose peut-être de plus en plus qui va se faire peut-être. Mais ça a été un de mes rêves il s'est réalisé en 2019 puis qui a toujours lieu en ce moment. Puis comme je dis, des fois j'oublie de parler des choses. Dans mon art, j'ai toujours voulu me faire connaître plus internationalement, moi aussi. Puis, je me suis fait approcher justement par mes réseaux sociaux pour exposer dans les galeries Art Space and Design en Alberta. Oui! Ouais, ça. Fait que il y a ça qui, tu vois, qui est un rêve que j'ai réalisé, qui était comme gros pour moi que mon art voyage. Oui, j'aimerais ça qu'il voyage encore plus dans différents coins, pas juste au Canada aussi. Oui, mais là. ailleurs dans le monde. C'est ça, ailleurs dans le monde aussi, mais quand même déjà là, que ce soit pas au Québec, mais en Alberta, pour moi, c'est déjà un gros step parce que c'est quand même loin. Fait que, hey, t'envoies ça, l'avion, tout. Puis, je suis allée là-bas, les galeries sont magnifiques. Tu sais, ça a été vraiment une grosse expérience pour moi. Puis justement, on n'a pas parlé non plus les expos solo. J'ai fait des expos solo. Ma première solo était à l'âge de 17 ans. Mais quand je dis première solo, c'est vraiment que j'organise tout avec un vernissage. Tu sais, c'est vraiment une solo que tu organises de A à Z. Tu sais, ça, c'est des gros projets comme ça que j'ai réalisés. Je n'ai fait une autre expo solo, encore plus d'envergure. Je me rappelle plus exactement j'avais quel âge, mais c'était en 2019. Je me trompe pas aussi. Fait que 2019, ça a été une grosse année, là. Ouais. Ben, c'est à partir de là, ou peut-être un peu avant, là, que j'ai plus commencé à lancer... puis aux études, là, dans plusieurs projets. Mais j'avais fait vraiment une grosse collection d'œuvres. L'exposition s'appelait Alice à l'exposition des merveilles. Donc, tu sais, moi, le côté créatif, c'est un peu l'univers d'Alice, mais ma perception à moi. À ta sauce, là, avec ta signature. C'est ça, exactement, avec ma signature inspirée de thématiques un peu comme ça, loufoques, puis créatives. Avec des illusions, avec de la couleur. C'est ça, exactement, la couleur et tout, les métaphores. Donc, il y avait ça que j'ai fait. Puis, ce que j'avais aimé, j'avais intégré un body painting qui était sur place et qui déambulait, là. Ça, j'aimerais de plus en plus faire des body paintings, qui vont... Ça peut être dans un événement d'art ou peu importe, dans des événements. J'aimerais de plus en plus faire ça, des projets d'envergure, body painting. Il peut y avoir des accessoires, parce que je fais de l'accessoire aussi avec ça, des headdress qu'on appelle, qui est comme des couronnes. Oui. Tu sais, donc, pas juste les couronnes, tout ça, j'aimerais plus ça, encore plus en faire comme ça, qui vont être déambulés, des gros projets comme ça, de gens qui vont déambuler. Ben oui, une genre de parade de mode, mais de peinture sur des humains. Mais tu sais, c'est... Non, mais c'est trippant parce que c'est comme ton art se déplace, tu sais, ton art bouge. Comme tu disais tantôt, il n'est pas juste sur un canevas, là. Puis je présume aussi que le mouvement de l'humain crée, tu sais, ajoute une dimension de plus à ce que tu fais puis à ce que tu crées, là. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Sinon, c'est ça. Je dirais télévision. Télévision, c'est bon, ça peut être autant moi, pour un projet quelconque, je suis à la télévision avec mes projets, là, peu importe quoi. J'en ai fait du maquillage pour des tournages. Ça, j'aimais ça. C'est sûr, j'aime bien les tournages créatifs. Ça, tu sais, des projets plus... comme ça, plus d'envergure, parce que j'en fais par-ci, par-là. J'en fais des plus gros aussi, mais j'aimerais ça en avoir plus. T'as le goût d'atteindre la prochaine marche, là, d'avoir de challenger, finalement, ben, c'est ça, d'avoir des gros projets comme ça, puis de continuer à voyager avec mon art, que là, mes toiles sont encore exposées. J'envoie des toiles là, aux galeries Art Space and Design en Alberta, fait que j'en envoie que quand j'en ai d'autres, puis tu sais, ils s'occupent de la vente et tout, de l'exposition. Plein de projets comme ça, là. Wow! Pourquoi, Julie, tu penses qu'on a besoin de l'art, les humains? Pourquoi c'est nécessaire? Sinon, je dirais... ça apporte le côté... comment je pourrais dire ça? Je veux pas dire que la vie est monotone, loin de là. Tu sais, mais on a besoin, en fait...
La vie est belle, la nature est belle et tout, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que souvent, justement, au travail, on a la routine, plus dans cet aspect-là de notre vie. Tu sais, justement, on travaille, bon, tout ça, la routine, tu sais, souvent, bon, les enfants, la maison, on a besoin des artistes pour décrocher. Tu sais, nous, en tant qu'artistes, ça nous permet de décrocher l'art, mais ça permet de décrocher aussi pour eux, peu importe qui... Comment je pourrais dire, c'est l'art se retrouve partout, là. Ça peut être, justement, t'écoutes une série, puis artistiquement, c'est tellement bien réalisé, là, que tu dis, hein, la conceptualisation de ça, wow! Puis ça te fait évader complètement, puis ça te permet de décrocher, puis de te sentir bien, justement, puis souvent, dans peu importe l'art, il y a un peu... Des messages qui vont être passés et tout, puis ça te fait réfléchir aussi en tant que tel, fait que ça apporte plein de choses, des réflexions sur soi-même, tu sais, des fois, ça va aller te chercher vraiment une émotion en tant que telle, décrocher, donc oui, on en a besoin de rajouter de la couleur à nos vies. Quand je fais de l'événementiel, en maquillage, peu importe là, que je vais apporter mon art, mes couleurs, je le vois que ça leur fait du bien aux gens. Autant aux jeunes qu'aux adultes, je le vois que ça leur apporte quelque chose, puis ils ont aimé leur journée, ils ont aimé le moment qu'ils ont passé, peu importe le service que j'ai offert, mais je le vois que ça fait une différence. Fait que oui, ce côté-là, je dirais. Oui, mais plusieurs aspects. Oui, je pense que ça nous amène à... Ça amène un baume, ça amène... je suis totalement d'accord avec toi, je pense qu'on pourrait pas vivre sans. En fait, la pandémie nous a un peu... permis de voir ce que ça donnait quand on n'avait pas d'art vivant, quand on n'était pas en contact avec l'art de mille et une façons. Puis on dirait que ça prouve d'autant plus qu'on en a besoin de créativité puis de couleur pour passer à travers des journées plus sombres, tu sais. Bon, oui, tu sais, dans n'importe quoi, là, ou même juste des fois, justement, quand tu fais la routine, des fois, sans dire, je sais pas comment... moi, je te le mime, là, mais tu sais, des fois, t'es comme sur une ligne droite, là. Ou ouais, des fois, un genre de plateau, là. Ouais, c'est ça, des fois que t'as comme besoin, là, puis ça fait du bien. Autant pour les jeunes que pour les adultes, ça fait du bien. Je termine tout le temps mon podcast avec le segment les 3 petites questions. Donc, c'est 3 questions que je pose à toutes mes invités, mais je trouve ça tout le temps vraiment intéressant d'avoir le point de vue de toutes mes têtes de cochon par rapport à ça. Alors, la première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Une tête de cochon, je te dirais, c'est sûr que c'est de croire en moi, de croire en ce que je fais, puis il faut que tu sois la première personne qui croit en ton projet. Parce qu'avec tout ce qui se passe à l'extérieur, tu peux te faire dire plein de choses. Tu sais, fait qu'il faut que tu sois la première personne qui croit en ton projet. Parce que je me dis, si toi, tu y crois pas, les autres, ils y croiront pas. Fait que c'est vraiment de croire en ce que tu fais. Puis ça va te permettre de persévérer. Puis si tu y crois, tu te dis, ça va fonctionner, puis tu continues. Peu importe, même si des fois, les buts que tu vas atteindre sont plus longs que ce que tu voudrais, il y a toujours une autre opportunité qui va se présenter à toi puis qui va décrocher sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment de continuer, peu importe que ce soit plus long ou plus difficile, de persévérer. Oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ça, je dois dire, c'est une excellente réponse. Quel conseil tu donnerais aux autres têtes de cochon? Puis là, je vais ajouter une parenthèse, et peut-être aux jeunes artistes qui nous écoutent, qui désiraient foncer. Ben, c'est ça, c'est de s'écouter. C'est de s'écouter parce que souvent, ça fait partie de nous, hein. Ça fait partie de soi. Donc, c'est vraiment de s'écouter que... Bon, oui, tu peux écouter ce que les gens vont dire, mais tu sais, des fois, il faut que tu en prennes, puis il faut que tu en laisses aussi. Puis sinon, pour se lancer, ben, c'est de regarder, toi, par rapport aux autres, tu te situes où? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Ou qu'est-ce que je peux faire, moi, pour, justement... me différencier pour sortir du lot? Qu'est-ce qui fait que on voudrait avoir appel à mes services à moi versus quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait que Julie Cahouette, c'est Julie Cahouette, puis une autre personne, c'est une autre personne? Donc, c'est vraiment de se distinguer puis de voir sont où nos forces versus... en général, là, tu sais, chaque personne va avoir leur force. Fait que c'est ça qui fait que c'est beau, dans le fond. Tu vas approcher telle personne pour telle force, telle spécialité, l'autre pour telle chose. Fait que
ça serait pas mal ça. Et qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Ben là, 10 ans. La prochaine décennie, là. Je me projette pas aussi loin dans l'avenir. Tu sais, comme je dis, je me laisse beaucoup aller par ce qui m'est proposé et tout, les projets que j'ai. Mais comme on disait tantôt, la télévision, j'aimerais ça. Des plus gros projets, comme on disait, comme on en parlait. Fait que surtout des projets comme ça, ou de voyager, ou que mon nom soit encore plus connu, c'est sûr. Mm-hmm. Je pense que n'importe qui est dans le milieu, je pense que c'est ça qu'on veut en général. Autant à l'international, je sais que ça, c'est plus sur les réseaux sociaux, mais même à Québec, j'aimerais ça être plus connue à Québec en tant que tel que... Tu sais, je viens d'ici, ça serait le fun que les gens d'ici sachent plus je suis qui, puis ce que je fais. Justement, que les gens me découvrent plus de ce côté-là. Fait qu'autant à l'international qu'au Québec, je pense encore plus... justement, je vais continuer à persévérer là-dessus, mais vraiment, en général, c'est ça. Plus me faire connaître. C'est sûr que de la TV, ça pourrait aider. C'est pour ça que je dis de la TV, ça pourrait être plein de projets, mais c'est ça. C'est tous ces projets-là qu'on a parlé un petit peu tantôt. Oui, mais je te le souhaite. En tout cas, tu es sur une belle lancée. Puis je terminerai avec la fin de ta biographie, que j'ai fait une petite traduction libre parce que celle que j'ai trouvée était en anglais. Mais ça disait « Découvrez mes pensées, laissez-vous transporter ». Alors, merci, Julie, de m'avoir amené, de nous avoir amené dans ton univers. Je pense que ça va en faire rêver plus d'un. Merci à toi. Merci d'avoir pensé à moi. Ça me fait super plaisir. Cet épisode a été enregistré dans les studios de la Maison de la Culture Maisonneuve. Merci à toute l'équipe pour votre accueil et votre support. Et merci à vous d'encourager Tête de cochon en vous abonnant, entre autres, à nos réseaux sociaux. On se dit à très bientôt. Salut!